comment réussir le décollage d'une entreprise. Les amis, bonjour. Je suis là encore pour vous parler sur notre plateforme Les Multimilliardaires Esprit Ouvert. Les multimilliardaires, c'est les gens qui ont l'esprit ouvert. Aujourd'hui, je vais vous motiver ou vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour réussir le décollage de votre entreprise. C'est ça, c'est sur les thèmes que nous allons parler aujourd'hui. Comment réussir le décollage d'une entreprise. Alors, sur ce point, nous allons prendre notre leader américain, un pasteur américain, on appelle John Maxwell. C'est un leader parce que pour faire mieux, il faut voir ce que nos grands ont déjà fait. Je prends l'exemple de notre leader américain, John Maxwell, qui a parlé sur le décollage d'une entreprise. John Maxwell dit qu'avant de décoller une entreprise, on doit se poser ces trois questions fondamentales. Quelles sont ces trois questions? La question de quoi, pourquoi et comment. Ce sont les trois questions fondamentales que vous devez vous poser si vous voulez démarrer une entreprise. Alors, pour répondre à ces trois questions, si vous avez des réponses à ces trois questions, c'est alors que votre entreprise sera prospère. Ici, on ne fera pas des choses comme si on donne une leçon à l'université ou bien on est en train de donner des théories. Ici, nous allons parler des choses pratiques que vous pouvez faire et pour que vous puissiez gagner de l'argent. Ici, nous sommes là pour que la société, notre société, en grand nombre gagne de l'argent. Parce que si la société a de l'argent, c'est le développement du pays, c'est le développement du monde, c'est le développement de l'Afrique. Alors, ici, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez bien décoller votre entreprise. À ces trois questions, vous devez nécessairement avoir des réponses. Si vous n'avez pas de réponse à ces trois questions, ça sera difficile pour vous de créer une entreprise. Il ne faut pas créer l'entreprise parce que tel a fait ça, moi aussi je vais faire ça. C'est ça l'erreur de l'Afrique. Ici en Afrique, souvent on imite les gens. Ces derniers temps, je vois que dans les transports, ça paye. C'est tout le monde qui va dans les transports. Ces derniers temps, c'est telle activité qui paye. C'est tout le monde qui va dans cette activité. C'est ça l'erreur que l'Africain fait. Parce que c'est lui qui a réussi dans les transports, vous ne savez pas les détails qu'il a pour réussir dans ce domaine. Alors, si vous voulez bien réussir dans le business, dans l'entrepreneuriat, il faut vous poser fondamentalement ces trois questions. Quoi, pourquoi et comment. Et si vous avez des réponses à ces trois questions, votre business sera prospère et votre entreprise va aller de l'avant et vous allez gagner beaucoup d'argent. Alors, pour répondre à la question de quoi, nécessairement, nous avons dit qu'un multimilliardaire, c'est quelqu'un qui a un esprit ouvert. Dans votre esprit, vous devez avoir quelque chose de nouveau que vous voyez dans votre entourage, dans votre milieu. Vous devez constater que dans mon milieu où je vis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose, il y a des gens qui ont telle difficulté. Ou bien vous constatez dans votre pays que dans mon pays, il y a telle difficulté. Comment est-ce que je peux faire pour... Qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse satisfaire les besoins de mon contrée? Alors, si vous répondez à la question de quoi là c'est l'entreprise que vous allez créer. Qu'est-ce que vous allez créer pour satisfaire à ces besoins-là? Alors, si vous répondez à cette question-là, ça va revenir à la deuxième question, qui est de savoir pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Et la deuxième question s'enchaîne avec la première question. Alors, si vous avez la réponse nécessairement, j'ai fait ça pour satisfaire à ces besoins. C'est un besoin qui est là. C'est un besoin qui n'a pas de réponse. C'est un besoin, ce sont des problèmes qui n'ont pas de solution. Parfois, un bon entrepreneur, c'est celui qui donne des solutions aux besoins, qui donne des solutions à des problèmes. Vous trouvez qu'il y a vraiment des problèmes. S'il y a des problèmes, c'est un motif pour un entrepreneur de gagner de l'argent. Alors, si vous trouvez qu'il y a un problème, vous donnez des solutions à ces problèmes-là, là, vous allez gagner de l'argent. Alors, vous allez répondre à la question de pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Alors, si vous avez la réponse à la question pourquoi, vous allez vous poser la troisième question maintenant qui est comment. Comment là, c'est maintenant l'organisation, votre organisation pour vraiment satisfaire vos besoins. Comment est-ce que je vais faire pour atteindre ça? Comment est-ce que je vais faire
pour fidéliser les clients? Comment est-ce que je vais faire pour que les clients viennent chez moi? Comment est-ce que je vais faire? Parce que vous ne serez pas peut-être les premiers dans ce domaine-là. Il y avait peut-être des gens avant vous qui avaient tenté de faire ça, mais qui ont échoué. Mais vous devez vous poser cette question, comment y arriver? Comment est-ce que je peux faire pour que les clients soient satisfaits? Comment est-ce que je peux faire pour que les clients soient fidélisés? Comment est-ce que je ferai pour que les clients puissent venir seulement chez moi? Alors, si vous répondez à ces trois questions, je pense bien que votre entreprise va bien décoller et vous allez bien garder votre entreprise. Je pense qu'à l'avenir, nous allons développer ces trois questions pour vous donner la faveur de bien gagner et de bien décoller votre entreprise afin que vous puissiez aller de l'avant. Alors, pour conclure, je vous donne un exemple typique, un exemple pratique. Vous êtes dans un milieu ou bien vous avez un milieu où il n'y a pas vraiment de l'eau, par exemple, où les mamans souffrent pour trouver de l'eau. Et vous venez vous trouver qu'ici, il y a un besoin de l'eau. Alors, si vous avez déjà trouvé qu'il y a un besoin de l'eau, pratiquement, vous avez répondu à la question de quoi. Là, vous dites quoi faire, qu'est-ce que je peux faire. Alors, si vous dites non, je vais faire un forage d'eau. Ici, là, vous avez répondu à la question de quoi. Alors, pour répondre à la question de pourquoi, je pense que si vous avez fait quoi faire pour répondre aux besoins des gens qui ont besoin de l'eau, je pense que vous avez répondu à la question de pourquoi. Vous avez créé cette entreprise qui fournit de l'eau parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a des gens qui vont très loin pour puiser de l'eau. Alors, la troisième question de comment, là vous allez vous préparer pour que vous puissiez produire une bonne eau de qualité pour fidéliser les clients. Vous devez savoir comment est-ce que je vais faire ça, comment est-ce que je peux produire de l'eau qui est accessible à tout le monde, de bonne qualité et qui peut satisfaire pratiquement les besoins des gens. Parce que vous pouvez aussi faire une entreprise de production de l'eau, mais vous produisez de l'eau qui est amère par exemple. Commencez à produire de l'eau amère ou bien de l'eau qui sort avec une couleur rouge. Les gens ne viendront pas vers vous. Bien sûr, vous avez créé une entreprise de production d'eau, mais l'eau que vous avez produite n'est pas de bonne qualité. Alors, dans ce cas-là, les gens ne viendront pas. La question de comment doit nécessairement avoir sa réponse. Vous avez créé une entreprise pour satisfaire vos besoins, c'est bien. Mais comment? Qu'est-ce que vous avez créé? Est-ce que c'est une eau de bonne qualité? Est-ce que ce que vous avez créé là, c'est différent avec ce qui était auparavant? Est-ce que les mamans peuvent accéder à l'eau facilement? Et si vous répondez à la question de comment, je pense que vous allez fidéliser les clients et l'entreprise va bien décoller, l'entreprise va prospérer. Je vous demande de vous abonner sur nos chaînes Multimilliardaire Esprit Ouvert et de notifier la cloche de notification pour de nouvelles vidéos de motivation et de conseils pratiques.